j'ai fait un gogo bar. J'aurais jamais pensé que c'était difficile de trouver des filles en Thaïlande. Certains hommes qui viennent ici, on sait très bien pourquoi ils viennent, donc c'est sûr, c'est pas le même but. Bonjour Yann, Salut. enchanté de te connaître. Ouais, moi de même. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Je viens depuis 2002 et je me suis installé en 2006. Pourquoi tu es venu en Thaïlande? À la base, par rapport à mes parents. Avant, j'étais en Guyane, ils venaient me voir en vacances. Ils n'avaient pas le temps de profiter de moi et mon père voulait prendre sa retraite ici. Donc, ils m'ont dit vends tes affaires et viens, on s'installe. Est-ce que l'installation a été difficile? L'installation, comme toute personne qui arrive, c'est un peu difficile parce que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes lois et tout. Donc, il faut s'adapter. Voilà, il faut faire attention, c'est tout. La communauté francophone ici est soudée. Est-ce que quelqu'un t'a aidé au départ? Il y en a, oui, il y en a, non. Comment tu as fait pour gagner ta vie? Alors au début, si tu veux, j'ai fait un gogo bar au seuil reggae. J'aurais jamais pensé que c'était difficile de trouver des filles en Thaïlande, mais à Koh Samui, c'est plus délicat qu'ailleurs. Donc en fait, j'ai changé de fusil d'épaule et je l'ai transformé en boîte de nuit. Ça s'appelait le Samui Pacha. Pour ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu quand même contacter les autres patrons de boîte qui sont thaïs et leur demander l'autorisation. C'était une autorisation verbale, mais ils ont été séduits par ma démarche et ça s'est très bien passé, quoi. J'ai pas eu de problème. Puis suite à un accident de moto, j'ai laissé tomber. Et puis j'en avais marre du milieu de la nuit. Tu picoles, ton hygiène de vie, elle se casse la gueule. Et quoi après? Qu'est-ce que tu as fait? Et après, en tant qu'épicurien, comme j'aime bien la bonne cuisine et tout, je trouvais qu'à Koh Samui, à l'époque, il y avait pas beaucoup d'emplacements qui proposaient de la viande, de la charcuterie, etc. Moi, je suis issu d'une famille de bouchers. Donc, je suis parti dans mon Périgord natal faire un stage chez mes cousins. Je suis revenu, j'ai créé une boucherie. Et à la suite de ça, j'ai trouvé l'insémination de sperme charolais, c'est-à-dire j'avais du bœuf franco-thaï. Et ça a fait le buzz direct. J'ai inondé le marché, entre guillemets. Et là, on fait de la construction, de la rénovation, de la vente de terrain. On fait aussi des projets. On a des partenaires au niveau des architectes, au niveau de la construction. Et là, ça démarre. On commence à faire des cotations, des devis. On attend les réponses. Et en parallèle, les jet skis sur la plage. Ça, c'est une activité qui est spéciale pour les Thaïs. Un Européen, il peut pas avoir ça. Domaine maritime, la pêche, tout ce qui est bateau, tourisme, etc. Comme les taxis, etc. C'est que des Thaïs qui peuvent faire ça. Maintenant, tu peux faire un contrat, t'associer, investir, etc. Là, je vais être un peu direct avec toi. Le business de jet ski, il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent par rapport aux arnaques. Tu fais un tour de jet ski et ensuite on te demande de payer, voilà, t'as rayé le jet ski, on te demande de payer 20 000, 30 000 bahts. C'est vrai. C'est vrai. C'est des arnaques, c'est quoi? Oui, en quelque sorte, c'est des arnaques. Des fois, non, mais des fois, oui. C'est vrai que des fois, il y a des abus, comme partout. Et on ne peut pas dire que ça n'existe pas, puisque ça existe vraiment. Donc, je le confirme. Mais c'est aux gens aussi de faire bien attention. Est-ce qu'il y a des secteurs, honnêtement, est-ce qu'il y a des secteurs auxquels il ne faut pas toucher ici? C'est-à-dire, Des secteurs un peu sensibles. le milieu de la nuit, il faut faire attention. Pour diverses raisons, déjà, il faut être en place. Les Thaïlandais, est-ce qu'ils s'énervent vite ou pas, en général? Les Thaïlandais, en fait, vaut mieux éviter d'avoir des problèmes avec eux parce qu'ils sont rancuniers. Et s'ils ont bu ou quoi, après, ils font des bêtises et ils regrettent par la suite. C'est malheureux. Il faut les respecter et il faut, voilà, c'est à nous de nous adapter. Quand on va dans un pays, on doit s'adapter. Après, si le gars a vraiment tort, ok, il a tort. Mais il faut trouver une solution à l'amiable, intelligente, passer par un intermédiaire thaï et ça passe beaucoup mieux. Pour quel motif on peut se retrouver en prison? Alors les motifs, ça peut être une bagarre, ça peut être un accident de voiture, ça peut être consommation de drogue, ça peut être vente de drogue, ça peut être les motifs que tu peux avoir partout ailleurs. De toute façon, les prisons en général, c'est difficile. Mais ici, je crois, de mémoire, fait partie des 10 plus mauvaises au monde. Donc ça te laisse une idée. Quand on n'est pas dans son pays, il faut réfléchir avant de faire les choses et ça t'évite tes problèmes. Est-ce qu'ils vont t'accepter, les Thaïlandais? Je pense qu'il y en a quelques-uns, oui, et d'autres, peut-être qu'ils m'acceptent par intérêt ou quoi qu'est-ce, parce que je ne veux pas me dire oui, tout le monde m'aime. Non, c'est pas vrai. Puis bon, on dit c'est le pays du sourire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y en a, c'est sincère, et il y en a, c'est... Voilà. Quel serait ton conseil, toi, pour des gens qui voudraient venir s'installer ici, à Koh Samui ou en Thaïlande? Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est avant de s'installer, c'est de venir passer du temps, de regarder, de s'imprégner de l'atmosphère, de repérage, de rencontrer des gens, des personnes, de se faire une idée et après de voir éventuellement ce qui serait à même de faire. Et après, à la fin de ce petit périple, là, ils peuvent prendre leur décision et aller s'installer et faire quelque chose de concret. Tu as travaillé dans le milieu de la nuit. Que penses-tu des clichés liés à la Thaïlande? Alors bon, il faut savoir un truc, c'est que en fin de compte, voilà, les filles, elles viennent du Nord en général. Ils font pas grand-chose de leur journée. Il y a des garçons,
souvent, ils ont des relations sexuelles, pas forcément protégées. Ici, on est bouddhiste, donc l'avortement, c'est interdit. La gamine, elle se retrouve avec enceinte. Le gars, il assume pas, il se bat. Et après, le gamin, il faut bien le nourrir, il faut bien lui payer les couches et compagnie. Donc après, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui passent dans les villages, qui récupèrent ces filles, qui les font travailler dans des karaokés thaï au départ. Ensuite, qui les font travailler ailleurs, dans des bars, etc. Qui commencent à apprendre à parler l'anglais. Les plus jolies, elles vont dans les massages, elles vont dans les gogo bars, etc. Je veux dire, voilà, maintenant, faut pas dire, oui, c'est vrai, il y a des filles qui ont arnaqué. Mais comme partout. C'est pas que la Thaïlande. Si elle tombe sur un pigeon, le mec, il est amoureux, bon, ben voilà, c'est tant pis pour lui, tant mieux pour elle. Après, je vais te dire, moi, des fois, j'ai vu des gonzesses avec des mecs, franchement, il faut avoir envie. Hein. Je veux dire, le gars, il est bien content parce que chez lui, à mon avis, à part les films, il doit pas faire grand-chose. Mais je pense qu'il faut respecter parce qu'elles font pas ça parce que ça leur plaît. Bon, voilà, tu sais, moi, je serais thaïlandais, je verrais les mecs débarquer, ils sont bourrés, ils respectent pas, ils parlent mal aux gens, ils vont avec les gonzesses, ils respectent pas, ils les tripent. Moi, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. J'avais des filles qui travaillaient pour moi, mais toujours dans le respect. Et si elles avaient un problème, elles m'appelaient et j'allais régler le truc et tout, tu vois. Ah oui, ça fait combien de filles, toi, qui travaillais dans ton gogo bar? Quand j'avais le gogo bar, j'avais une quarantaine de filles. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais moi, mes filles, elles étaient surveillées, elles étaient machin, les clients, elles étaient. Voilà, s'il n'y avait pas de Comment problème. tu choisissais ces filles? Après, ça passe par détail après, c'est pas moi qui choisis. Et une fois, il y en a une qui a eu un problème. J'étais dans l'hôtel, j'ai défoncé la porte. J'ai fracassé le mec et le gars, il a été à l'ATM, il a retiré les sous, il a tout filé. Ah ouais, et c'était quoi le souci? En fait, il voulait avoir des rapports sans préservatif. Elle a refusé, il a frappé, elle s'est enfermée dans la salle de bain et elle m'a téléphoné. Sans préservatif, la fille a refusé, ce qui est tout à fait normal. T'as des reportages qui passent sur Pattaya, etc., notamment avec les ladyboys. Ils ont besoin. T'en penses quoi? Les ladyboys, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il doit y avoir la demande, premièrement. Deuxièmement, les ladyboys, ils ont besoin de plus d'argent que des filles parce que par rapport aux soins, par rapport aux opérations, par rapport à tout ça, c'est connu. Hein. Si tu vas en prison, tu vas voir, il y a des ladyboys, t'en as un paquet en prison. Hein. Ah oui, pourquoi? Du vol, de la vente de drogue, trafic de drogue, etc. Parce qu'ils ont besoin de plus d'argent? Bah oui, mais tu sais, les hormones, ça coûte cher, les opérations, ça coûte cher. Alors, il y en a qui se font sponsoriser, hein. Il y a des gars qui payent, tu vois, parce que c'est toléré, c'est bouddhisme. Donc, en fait, ils disent que c'est l'âme, comme il y a la réincarnation, l'âme d'une fille qui a été dans un corps d'homme. Donc, ils respectent ça. Ils vivent bien comme ça, ils embêtent personne. Moi, ça me dérange pas. Toi, t'as jamais eu de problème avec le ladyboy? Non, Jamais. non, pas encore, je touche du bois. Est-ce que pour toi, la Thaïlande est une destination pour les hommes? Parce que j'entends beaucoup de femmes qui sont un peu freinées par rapport à ça. Alors, Freinées par rapport à la Thaïlande. c'est idiot. Moi, d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même pas mal de groupes de filles qui viennent. Mais on les voit pas forcément à Koh Samui, elles vont à Koh Tao. Elles se louent des bungalows, elles lisent des bouquins, elles se font pas emmerder, elles sont tranquilles. Certains hommes qui viennent ici, on sait très bien pourquoi ils viennent, donc c'est sûr que c'est pas le même but. Mais non, moi, les femmes, elles peuvent venir, elles sont en sécurité. On peut trouver l'amour ici? Bien sûr. Et toi, que penses-tu des hommes qui ont des femmes beaucoup plus jeunes, 30 ans, 40 ans d'écart? J'ai pas de jugement à faire là-dessus. Moi, ça me regarde pas, si tu veux. Chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où ils sont contents, ils sont heureux tous les deux, c'est leur problème. Voilà, moi, ce que je dis, l'essentiel, c'est qu'ils soient heureux et que tout le monde y trouve son compte. Et il peut y avoir une amitié, il peut y avoir une complicité, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir plein de choses. Moi, j'y crois. Pas dans tous les cas, mais je pense qu'il y a des cas qui sont sincères. Donc là, à l'heure actuelle, tu ne te vois pas vivre ailleurs qu'à Koh Samui? Non. Non, moi, je suis bien là. Merci beaucoup, Yann, pour ton partage d'expérience. Je t'en prie, Sabri. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.